souvent dans le Pacifique sur des sols, on va dire, qui ont besoin d'apport de matière organique. On a besoin aussi de remettre de la vie dans le sol, donc faire du compost à base notamment de déchets verts, c'est un plus pour les sols en termes d'amendement organique, et le compost peut aussi venir remplacer les engrais chimiques. Beaucoup plus long. Donc on peut ajuster la finesse de la chambre. Parce que le compostage, ce n'est pas qu'une affaire de matériel, c'est aussi une affaire d'organisation du travail, parce que ça nécessite des grosses consommations en termes d'énergie, selon les différents cas de figure qu'on peut avoir. On est dans des terrains miniers, les sols sont de très mauvaise qualité. Ils sont hyper magnésiens, ils sont ferralitiques et ils ont une très mauvaise capacité d'échange. Donc redonner vie au sol, pour nous, passer par le compost. Le principe du compostage, c'est d'accélérer le processus de décomposition pour arriver quasiment à une molécule stable acide humique. Le reste, c'est un processus économique. Mais en agroforesterie, le principe de la litière, c'est aussi un principe de compostage qui permet à l'activité biologique des sols de renaître sur différentes strates. La conception, on va dire, tribale de l'agriculture, c'est la conception de la litière. Ce n'est pas la conception du compost. Les gens raisonnent compost, sac d'engrais. Il faut raisonner, à mon sens, matière organique, rééquilibrage de la capacité d'échange pour redistribuer les éléments en fonction des besoins de la plante. Il y a même 5 ans, on disait qu'en Nouvelle-Calédonie, faire du compost, c'était pas rentable, parce que nous, on est une collectivité. Aujourd'hui, on a des conventions avec la SAS Pacifique qui est gestionnaire de déchets dans le Nord, qui nous paye les factures de broyage, qui récupère le broyat, qui fait du compost à Baco, qui le revend à KNS, donc pour les besoins de la revitalisation minière. On a la personne qui broie, qui fait sur la même type de convention. En gros, on met les terrains à disposition, on donne le broyat, le déchet vert, mais en contrepartie, les personnes payent les factures de broyage. Sur beaucoup de branches, un test d'humidification. Donc aussi, des fois, vous avez des appareils qui contrôlent l'humidité qu'il y a dans le compost. Alors ça aussi, c'est 100 000 francs une sonde. Un truc tout simple, par exemple, c'est que vous prenez, bon ça, il y a sûrement des gens qui font déjà du compost qui le savent, mais si vous prenez comme ça, là, voilà, par exemple, c'est sec. Normalement, ça doit tenir en poire dans la main, et si je presse, ça coule pas à flot, ça fait peut-être une petite goutte comme ça. Donc sur l'atelier compostage, c'était d'abord démystifier les pratiques de compostage, c'est-à-dire qu'à l'échelle individuelle, sur des petits volumes de matières premières à gérer, à composter, et même sur des grands volumes, le compostage est une pratique ancestrale, j'ai envie de dire, et simple. Par contre, c'est vrai qu'il y a des besoins mécaniques, d'où l'intervention de Bernard sur tout ce qui était matériel agricole, entre guillemets, pour faire du compost.